Alors pourquoi je dis la fin d'After Effects? Déjà, premièrement, After Effects est un logiciel à la fois adoré, mais à la fois plus ou moins détesté des gens qui l'utilisent. Je peux vous le prouver là-dessus. Petit rappel, en 2024, on peut avoir des rendus en temps réel en 3D, mais After Effects rame avec 3 PNG. On se fait tellement pas respecter, c'est de la folie. Mais After Effects n'a pas vraiment de concurrent. Donc j'ai titré mon live hard disk la fin d'After Effects, parce qu'en fait, on voit des concurrents arriver, mais pas vraiment des concurrents. Et parmi ces concurrents, on va découvrir aujourd'hui Lottie Creator, qui est, on va pas se mentir, un outil d'animation plutôt SVG, donc qui va pas gérer les post-production, explosion, détourage de fond vert, effets, mais qui va plutôt couvrir la partie motion design. Et aujourd'hui, After Effects a une double utilisation. Il est utilisé pour faire des trucages, donc des effets, donc modifier le visage, traquer un objet, rajouter une explosion derrière moi, détourer des personnes, traiter du pixel, mais il est aussi utilisé pour faire de l'animation plus vectorielle, plus de dessin, comme le fait par exemple Illustrator. Donc à la fois After Effects est utilisé pour deux choses, ce qui fait qu'il est assez lourd. Comme l'était Photoshop à l'époque, tu faisais des logos sous Photoshop, tu faisais des maquettes de sites web sur Photoshop, tu faisais de la retouche photo sur Photoshop, tu faisais tout sur Photoshop. Et sauf que qu'est-ce qu'on a vu avec Photoshop? Bah, il y a des outils spécialisés qui sont un peu éclatés autour. On a eu Sketch pour faire de l'UI design, on a eu des outils qui servaient comme Lightroom ou d'autres à faire de la retouche photo, etc., etc. Donc ça s'est un peu divisé et spécialisé. Et moi, ce que je me dis comme take, et c'est pour ça que cette vidéo, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Bastison-MS et ce live s'appelle la fin d'After Effects, c'est parce que est-ce qu'on n'arriverait pas un jour à ce genre d'éclatement d'outils de After Effects, l'usine à gaz, et d'avoir des outils plus dédiés. Et aujourd'hui, on va découvrir du coup Lottie Creator, qui serait du coup un des outils, un des concurrents d'After Effects indirectement, qui permettrait de faire de l'animation, on va dire, style vecteur, style dessin animé, style motion design. Voilà. Donc on va regarder un petit peu la petite vidéo ensemble et on va débattre de tout ça. On va regarder hard disk, les exports qui sont possibles. C'est pour du motion en tout cas. Et ils ont ajouté la timeline. Un créateur pour les créateurs. Toi et moi. Voilà, vous voyez le genre de truc qu'on fait avec? C'est des très bons exemples. Weight Based Motion Design Creator, voilà. Voilà, bon on s'en doutait, on l'avait déjà testé en bêta. Lottie Creator, et la grosse, on va dire, nouveauté, c'est qu'ils ont ajouté une timeline à la After Effects, alors qu'avant, sur du Lottie Creator comme ça, il fallait juste, on va dire, animer des éléments qu'on possédait déjà, mais on ne pouvait pas ajouter de keyframe, voilà. Donc, en gros, ça va être plutôt, vous voyez, genre, l'animation du cœur, là. Voilà. C'est ça que ça va servir un outil comme ça. Alors je dis pas que ça va remplacer After Effects, vous n'allez pas faire une explosion en pixels avec des outils comme Lottie Creator, mais ça va peut-être enlever des parts de marché After Effects au fur et à mesure et peut-être casser la grosse usine à gaz. Testons. Ce qui est important aussi de notifier sur un outil comme Lottie File, Lottie Creator et tout, c'est qu'on a des imports de Figma. Donc pour du motion design comme ça, c'est très très pratique. Déjà, sachez que c'est sur cet outil qu'on avait animé, exporté pas mal d'animations pour Pedral, pour le maître des fleurs. Les animations que vous avez vu sur le maître des fleurs comme ça avait été exporté avec Lottie, d'accord? Sauf que à l'époque, on avait exporté ça avec Lottie, mais on était passé par After Effects. Donc, le workflow était le suivant. J'avais fait cette illustration, je l'avais mis sur Illustrator, je l'avais découpé, je l'avais importé avec un plugin Lottie After Effects. J'avais fait tourner le plugin Lottie After Effects qui m'avait uploadé ça sur le site Lottie. Et une fois sur le site Lottie, je pouvais télécharger en JSON pour avoir une animation vectorielle. Je pouvais en faire un GIF animé, un WebM ou un MOV. Sauf qu'aujourd'hui, Lottie a sorti Lottie Creator qui permet d'avoir directement la timeline et de ne pas passer par Canva, Figma, Adobe After Effects et d'avoir directement l'éditeur en ligne. Effectivement, je pense que je vais être un peu niqué parce que j'utilisais cet outil avant qu'il soit payant et je suis à 23 sur 10. J'ai beaucoup trop de trucs déjà mis, donc ça va pas marcher. Au pire, je vais me recréer un nouveau compte, je pense, parce que là, j'ai déjà pas mal de trucs importés dessus. Donc, j'ai ma scène ici, j'ai ma timeline. T'as des tutoriels ici. Est-ce que je peux uploader un de mes assets? Oui. Alors, je vais regarder un petit peu. Ça, c'est des animations toutes faites. Ça doit pas être incroyable, mais ok. Ouais, j'en parlais du cœur. Ok, là, j'ai un favorite animation et dedans, c'était nested. Il y a l'animation du cœur où on voit du coup vectoriellement le cœur. Si j'appuie sur U, c'est le même raccourci qu'After Effects et on voit la scale du cœur ici, comme ça. Et si là je prends les autres, c'est les petits points,
tous les autres petits points. Je peux prendre le cœur et changer sa couleur puisque tout est vectoriel. Et après, je peux l'exporter. Ok, et ça me fait un Lottie file. Et après, ça se passe sur Lottie file. Ok, intéressant. Alors, qu'est-ce que je peux faire moi? Create a new file, upload assets, open animation from URL. Ok, donc ce que je peux faire aussi, c'est prendre l'URL d'une de mes animations. On va prendre une super compliquée direct. Share, copy link. Et là, hop, je prends l'URL de mon animation. Please. Ah, il faut prendre un JSON. Ok, il faut prendre le JSON. Donc, je vais le mettre depuis mon computer. Regardez, c'est mon JSON qui est animé. JSON. Ok, alors c'est quoi ça? This animation has unsupported feature. Delayed, je sais pas ce que c'est. Mask, ok. Mask opacity, mask opacity, ok. On va voir ce que ça fait. Ok, donc il manque quelques trucs parce qu'il y a des masques. Ça, c'est le problème d'After Effects. Mais en soi, ce serait possible. Ce serait possible de le refaire plus proprement, on va dire. Et en fait, vous avez la tête. J'avais fait des groupes. Tête, feu. Le feu ici. D'ailleurs, il n'y a pas d'aperçu. C'est bizarre. Et là, Kitu Vecto. Main gauche, main droite. Donc, il y a tous les points. Il y a même ici tous les points que vous voyez ici. C'est parce que j'avais fait un wiggle. Donc, ça, c'est sur After Effects pour faire un mouvement un petit peu aléatoire. Et ça nous donne ça. Et en théorie, alors, je pourrais modifier et tout et tout. Ok. On va en ouvrir un autre un peu plus simple du coup. Pour vraiment pouvoir manipuler. Tiens, je vais prendre la cloche. Je prends la cloche et on va s'amuser. On va prendre le centre de rotation. On va le mettre là. On va prendre ici. On peut rename ou pas? Ok. Rename, mettre Bell. Ok, j'appuie sur le raccourci R comme sur After Effects. Ça m'ouvre rotation. Très bien, ça m'a même créé un point, je crois. Je vais à 1 seconde et tac, tac, tac. Ici, je vais à 2 secondes et je mets 17. Ok. Est-ce qu'on peut mettre des courbes pour les vitesses? J'espère que oui. Donc là, je finis mon animation. Donc là, ça va être très linéaire. Tout le monde suit très assidûment, ouais. Voilà, donc là, l'animation est très dure. Tic, tic, tic. Ok, est-ce qu'on peut, du coup, lisser tout ça? Je pense que oui. Où est-ce que ça se passe? Donc, je prends mes points, j'imagine. Ok, on a des easing juste là. On prend tous les points et on va les mettre en smooth. Ok, et apparemment, je sais pas trop comment ça marche, les courbes. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, stylé. Regardez, déjà, l'animation que je viens de faire. Voilà, donc je sonne la cloche. Et là, j'ai pas ouvert After Effects, hein. Je suis en web, je peux partager avec un collègue, le dev, il peut récupérer le SVG. Imaginez le workflow. Alors, tout ça, bien sûr, c'est une animation. Regardez, si on ouvre les groupes, on a toutes les couleurs. Donc si la cloche est censée devenir plutôt sur Tinder, bah ce serait peut-être une cloche comme ça. Donc je peux l'éditer en ligne en plus. Tout est dispo, tout est là. Même si c'est un peu laid ce que je fais, vous en conviendrez. C'est pour vous montrer que tout est dispo et tout est du code en fait. Ici on va appuyer sur R comme sur After Effects, ça crée un point de rotation. On va se mettre ici et on va faire décaler la petite clochette. Ici, de la même façon, on va aller dans l'autre sens. Ici, on va aller à -5, peut-être même un peu plus parce que ça... Il y a beaucoup plus de réactivité. Et ici, retour à 0. Est-ce qu'on peut agrandir un peu la durée de la timeline? Comment fait-on? Ok, c'est ici. On va mettre 6 secondes. En 30 FPS d'ailleurs. Parfait. J'étire un peu ici pour gagner un peu de temps à la fin. Sur ici ma boulette. Ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va également prendre tous les points. Alors il y a peut-être un raccourci. Je ne le connais pas pour sélectionner tous les points comme sur After Effects. On va mettre en smooth. Et on va les décaler un petit peu pour que la boulette ait un peu de retard. Et regardez le résultat, normalement, si je suis pas trop nul en motion. Voilà. C'est pas mal, hein? Et voilà, regardez ça, ce sera du coup disponible sur votre application Apple Watch, iPhone, Android, site web en vecteur. Vous avez vu, sans discuter avec vous, je l'aurais littéralement fait en 1 minute, même pas. Et c'est super pratique, quoi. Ce qui va être intéressant, c'est les exports. Donc là, je sors mon animation, donc il me transforme en Lottie. Alors, je suis en mode gratuit, donc voilà, je peux pas le mettre. Et après, je peux pas le sortir, mais on peut l'exporter. Et ensuite, c'est dispo directement en SVG, JSON, WebM, GIF, animé, tout ce que vous voulez. Le dev peut choisir tout ce qu'il veut, tout simplement. Donc, est-ce que vous pensez que ce genre de petit outil va voler un peu de part de marché d'After Effects au fur et à mesure pour les animations web et mobiles? Est-ce que vous pensez que plus tard, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, des outils plus simples et ergonomiques dédiés sur le motion design plus flat pourront voir le jour? Est-ce qu'ils seront des applications natives ou est-ce qu'ils seront web-based comme celui-là? Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, et appuyez sur pouce bleu si vous regardez en replay, bien sûr.